Que parfois souvent il y a des travers, regardant les hommes, c'est une bande, la moitié des propositions sont des français. Regarde la petite histoire, c'est pas pour nous, je connais pas la fin, pas dans la chose, mais tout dans un trou. Non, remplit tous les jours, il faut que tu respires. Ça sert à rien de te dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de te dire. Il faut que tu respires. C'est demain que ton envie. Tu vas pas mourir de rire. Pour GEM Radio, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Nous sommes avec donc Stéphane du collectif Stop Thalasso, Véronique du collectif Stop Thalasso. Et aussi du collectif Stop Thalasso. Alors vous êtes réunis sur le quai du Péristyle devant donc la maison de l'agglomération. C'est important d'être présent aujourd'hui. Ah, oui, le conseil d'agglomération est à l'origine, en quelque sorte à l'origine du projet, puisqu'ils ont vendu un terrain qui leur appartient, qui donc appartient à l'ensemble des contribuables du pays de Lorient, enfin de l'agglomération. Ils ont vendu un terrain à vil prix à un opérateur qui est Relais Thalasso, qui veut donc construire une thalassothérapie. C'est contre ça qu'on se mobilise, et ça fait déjà 2 conseils d'agglo qui soutiennent ce projet. C'est un 3e conseil d'agglo, un 3e mandat, et on veut essayer de leur signifier que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet absurde et inutile. Et il y a eu des recours juridiques ? Il y a eu des recours juridiques uniquement sur le permis de construire, et ils étaient très basés sur l'environnement, mais en termes d'urbanisme, il y a encore un certain nombre de problèmes. Mais ces recours sont allés au bout, donc on ne peut plus attaquer le permis de construire, bien qu'il ait été biaisé, et ce qui d'ailleurs donne aujourd'hui la possibilité à la nouvelle maire de l'Armor-Plage d'annuler ce permis de construire parce qu'il a été mal présenté et que les élus ont pris une décision sans avoir réellement tous les bons éléments qui leur permettaient de prendre la décision. Donc ce qu'on demande aussi aujourd'hui, c'est l'annulation de ce permis de construire et l'annulation de la promesse de vente de ce terrain. Au-delà de la défense du trait de côte, est-ce que votre présence ici vise à rappeler aux élus qu'une remise en forme de la démocratie locale, comme vous venez de l'exposer, serait plus urgente qu'un enveloppement d'algues pour quelques privilégiés ? La démocratie locale, on l'a eu à partir des élections où M. Valton a perdu entre guillemets les élections. Donc on pense que notre action n'y a pas été pour rien et que ce projet de Thalasso était daté, était plus dans l'air du temps. Et je pense que les citoyens de l'Armor s'y sont opposés de cette façon-là. Si vous voulez ajouter quelque chose, ça serait quoi ? En fait, on s'aperçoit qu'il y a des personnes encore qui ne sont pas au courant en fait, de ce projet de Thalasso. Il n'y a pas plus tard de 10 minutes, on a croisé des personnes qui n'étaient pas au courant. Donc c'est pour ça qu'on milite, ça va faire 4 ans et on aimerait bien que ça cesse, que ce projet il soit stoppé. Et on en appelle au maire, à la mairesse de l'Armor-Plage. Voilà. Merci beaucoup pour GEM Radio. Pour GEM Radio, je vais vous demander de vous présenter. Théo Thomas, élu municipal de Lorient, conseiller communautaire de Lorient Agglomération et responsable du RNJ Morbihan. Au premier tour des résultats municipaux, vous avez fait un score de 15%, au second de 12%. Est-ce qu'il y a eu un report selon vous et comme la gauche l'avait dit ? Il y a eu un report, il se confirme au regard des dépouillements dans chaque bureau de vote. Environ 25% de nos électeurs ont fait le choix effectivement de voter utile pour barrer la route à la gauche radicale qui était incarnée par Damien Girard. C'est un geste électoral qui est compréhensible, mais nous sommes aussi satisfaits de voir que 75% de nos électeurs ont décidé de confirmer leur vote au second tour, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une représentation non seulement
au conseil municipal, mais aussi au sein de l'agglomération de Lorient. C'était pas une consigne de vote de Il la n'y part avait pas de consigne de vote, vous savez, notre discours il est resté le même tout au long de cette campagne. Pour nous, c'était les deux faces d'une même pièce. Mais ensuite, comme j'aime le rappeler, eh bien, les électeurs sont souverains dans leur vote, ils ne nous appartiennent pas. Moi, je n'ai jamais de consigne de vote à donner. Et donc, les électeurs ont fait leur choix et toutes les fois où ils votent, eh bien, ils ont raison. Vous avez fait l'élection au sein de votre parti à Paris. Alors non, je l'ai fêté à Lorient. À Lorient. En l'occurrence, ah oui, tout à fait. Oui. Donc vous étiez présent Le soir même. le soir même. Tout à fait, donc dès le premier tour, vous l'avez dit, alors pas 15 mais presque 16% en réalité, ce qui était un score historique avec un nombre de voix qui a été quadruplé par rapport à 2020. Donc, c'était vraiment une très belle campagne en réalité, j'étais très heureux de servir avec nos équipes, avec nos colistiers. C'était une très belle aventure qui se poursuit maintenant dans les instances. Mais nous sommes très heureux de la campagne qui a été menée et nous souhaitons continuer tous ensemble. Alors la gauche s'émeut aussi de votre présence au sein de conseil communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, le principe de la démocratie, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous, mais nous devons servir un intérêt supérieur qui est celui de nos concitoyens. Donc si certains veulent refuser la parole des urnes, eh bien tant pis pour eux. Moi je trouve que ces discours aujourd'hui sont, je vais même le dire, c'est un peu grossier mais complètement has-been. C'est qu'à un moment donné, arrivé en 2026, nous représentons à l'échelle nationale près d'un Français sur trois. Nous sommes peut-être ceux qui entreront à l'Élysée et à Matignon dans un peu plus d'un an. Donc à un moment donné, ces discours qui sont très stériles, on l'a vu, ça n'a même pas été applaudi. C'est dire à quel point aujourd'hui c'est complètement dépassé. Les partis politiques évoluent, le Rassemblement national a toujours été cohérent désormais avec ce que nous défendons, ce que nous votons et ce que nous présentons. Et ce type de discours, pour ma part, glisse complètement. Je n'y prête même plus attention, je trouve ça presque ridicule à arriver en 2026. Merci beaucoup pour Jean Mardiot. Merci beaucoup. Gilles Carréric, bonjour, maire de Lanester à nouveau, réélu, avec justement un pourcentage assez important. 70% des voix. 70% des voix, pour vous c'était important ? Alors, réélu, c'était important, effectivement, et en toute transparence, le pourcentage de 70% m'a surpris. Et j'y vois une forme de reconnaissance de l'engagement que j'ai pu avoir pendant les 6 ans et la confiance que m'ont accordé 70% des électeurs lestériens. C'est aussi votre capacité à réunir toutes les gauches, contrairement à d'autres communes comme Lorient. Voilà, j'ai réussi à maintenir notre socle de 2020. Je pense que c'est un message clair envoyé à la population et ils s'y sont retrouvés. Vous êtes élu donc conseiller communautaire, mais aussi vice-président, c'est une première. Alors pas totalement, parce que j'ai dans ma première vie d'élu de 2001 à 2014, avant de me consacrer à mon activité professionnelle, j'ai déjà siégé à l'agglomération et notamment sur des postes de vice-président. Alors à l'époque, on était sur une agglomération de consensus. Bon, il y a eu les 2 épisodes de 2014 et de 2020 où on a eu une agglo clivée, de gauche puis de droite. Et donc on retrouve effectivement une volonté de travailler sur un consensus et je peux comment satisfaire. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci.